Laurentine Guiraud, je précise que vous êtes la présidente du REALIC, c'est donc le réseau ouest-africain de lutte contre l'immigration clandestine. Alors, quelle est votre mission? Bon, nous avons 3 missions essentielles. La première mission, c'est déjà dans la prévention, sensibiliser sur les risques liés à la migration irrégulière. La deuxième mission, c'est de promouvoir les opportunités locales comme une véritable alternative à la question de l'employabilité des jeunes, parce que les jeunes évoquent des raisons telles que la pauvreté, le chômage. Et nous sommes dit, quand on regarde bien la Côte d'Ivoire, vu notre position économique dans la sous-région, ce ne sont pas des questions qui sont vraiment justifiées. Donc nous avons bien voulu voir qu'est-ce qui poussait les jeunes à évoquer cette raison du chômage. C'est vrai que la jeunesse est confrontée à un taux de chômage, mais ce n'est pas la raison principale. Donc nous sommes rendus compte qu'il y avait des opportunités à saisir qui n'étaient pas connues. Il fallait faire la promotion à travers des collaborations avec des structures de l'État en charge de l'emploi, telles que Agence Emploi Jeunes, pour ne citer que ces structures-là. Alors pour vous, qu'est-ce qui poussait les jeunes spécifiquement de Daloa à partir de l'autre côté de la rive? Pourquoi pas une autre ville, mais Daloa principalement? Quelles sont les raisons après vos enquêtes? Alors voyez-vous, Daloa a une tradition d'immigration, hein. C'est une tradition. Pour ceux qui connaissent Daloa... Quand vous rencontrez les jeunes, quand vous échangez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous prenez une famille, sur 5 familles, il y a un jeune qui a son frère, qui a sa soeur, qui veut aller, en guillemets, derrière le son, on appelle derrière nous, c'est-à-dire qu'en Europe. Et ces jeunes-là, généralement, sont motivés par la pression familiale. Alors, quels sont les dégâts maintenant que cela crée, ces jeunes qui vont tenter l'aventure? Au plan humain, le bilan est lourd. Dans l'année, selon OIM, l'Organisation mondiale de l'immigration, on estime de 3 000 environ, moyenne, mais peut-être jusqu'à 5 000. Parce qu'on n'arrive pas à avoir des chiffres exacts. Pourquoi? Ce sont les corps qu'on retrouve dans la Méditerranée. Mais il est porté disparu. Et dans le désert. Donc, quand vous prenez une moyenne de 3 000, sur les 3 000, imaginez le pourcentage des Ivoiriens. Insérer. On leur dit que les droits d'eau n'est pas forcément de l'autre côté, mais en Côte d'Ivoire, on peut se réaliser. Est-ce que vous arrivez à insérer certaines personnes, par exemple? Nous n'avons pas les capacités de le faire, mais est-ce que nous faisons justement, nous sommes orientés ces jeunes avec les structures en charge de l'emploi, des structures de l'État, et puis certaines structures qui peuvent justement financer leurs projets, micro-projets. Ce que nous faisons, nous avons des coachings dans celui de nos missions. On essaie de mettre à contribution les modèles de réussite. Donc ceux-là même qui ont réussi dans les différents domaines, comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir, ils sont partis de rien pour certains. Donc ça pourrait, pour nous, hein, c'est justement, il faut mettre en relation ces personnes-là pour créer le déclic. Parce que la jeunesse n'a pas un manque de repères. Ils s'identifient à qui? Malheureusement, c'est ceux à qui on s'identifie, généralement les jeunes sont un peu perdus, ce qui fait qu'il y a certains jeunes qui voient tout sur les réseaux sociaux. Et puis je voulais juste mettre aussi, nous dans le cadre de ce projet de mobilisation sociale contre le fléau de la migration irrégulière, qui bénéficie de l'appui financier de l'ambassade d'Allemagne en Côte d'Ivoire, nous avons utilisé les réseaux sociaux comme une arme. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que se trouvent les jeunes. Il faut aussi être sur les réseaux sociaux pour montrer le revers. L'envers du corps, parce que du corps, en faisant intervenir des gens qui sont en Europe, qui survivent, des gens, c'est qu'on veut faire croire que l'Europe, c'est pas forcément, on montre l'aspect chose, mais en Europe, il y a aussi des personnes qui vivent. Voyez-vous, il y a une dame justement pour terminer, qui a fait 20 ans, elle était récemment à un de nos ateliers, qui nous a dit, en 20 ans, elle travaille à la mairie d'une commune en France. En 20 ans, elle est venue 3 fois dans son pays parce qu'elle n'arrive pas à cotiser. Pour venir au pays, il faut qu'elle cotise pendant 2 ans. Pour ceux qui gagnent honnêtement leur vie. Vous voyez, ce côté-là, on ne le montre pas de l'Europe. Quand les gens viennent en vacances, on voit, en guillemets, le benguis, ce qu'on appelle le benguis, dans le labo ivoirien, pour dire que c'est ceux qui vivent de l'autre côté. Vous n'êtes pas d'accord du comportement de certains dirigeants africains? Pour déconstruire cette perception qu'on a de l'Europe, il faut que nous ayons en face, quand je dis en face, nos autorités, un signal fort.
un modèle, c'est-à-dire qu'il faut nous donner l'exemple. Parce que lorsque vous partez, vous soignez, il n'y a pas des autorités qui vont se soigner, ça veut dire qu'ils font la promotion de l'Europe. Le signal qui renvoie, ça veut dire que... Vous ne finissez pas votre phrase en fait. Il faut finir ta phrase. C'est possible de maintenir les jeunes sur place. Si nous misons sur la transformation de nos produits, ça pourrait maintenir, créer les emplois, parce que la transformation va changer. Mais à côté de ça, il faut déconstruire la perception qu'on a de l'Europe qu'on a de l'Europe. Et ça commence par les autorités en faisant la promotion de la ressource locale. Florentine Guiraud, merci de nous avoir reçus au sein de votre ONG.